Sitting at your feet is where I wanna be. I'm home when I am here with you. Ruined by your grace, enamored by your gaze. I can't resist the tears. Salut à tous, vous êtes en train de suivre Rock Power is Back dans 5 minutes sur Dieu c'est un homme d'affaires. J'aimerais que les gens puissent avoir une très bonne image de mon Dieu à moi. Je l'aime beaucoup Jésus, je l'aime beaucoup le Dieu Tout-Puissant. Laisse-moi vous dire une chose, et que parfois les gens se disent, comment toi un chrétien tu peux aller dans une terrasse? Comment toi aussi tu peux aller te mettre avec ces gens-là? Est-ce que vous savez que les païens aussi ce sont les enfants de Dieu? Oui, ce sont les enfants de Dieu. Le problème c'est qu'ils sont en dehors de la maison. Parce que dans les paraboles de l'enfant prodigue, Dieu nous a démontré qu'un père avait 2 enfants. Le premier enfant est resté à la maison, ça ce sont les chrétiens. Et le deuxième enfant c'était son fils, mais qui s'est rebellé, ce sont les païens. Mais un jour la Bible dit, ce prodigue, il est retourné à la maison chez lui. Alors il y a des gens qui se disent, je n'ai pas d'amis païens. Si tu n'as pas d'amis païens, laisse-moi te dire la vérité, tu es contre la parole de Dieu. Je recommence à zéro. 1. Regardez d'abord Jésus dans Matthieu chapitre 2. Est-ce que vous le savez que les mages qui étaient venus auprès de Jésus quand il était encore enfant, je dis bien enfant parce qu'il n'était pas bébé, il avait 2 ans. Vous vous rappelez pourquoi Hérode a dit de tuer tous les enfants de 2 ans? Jésus avait 2 ans, il était conscient. Quand les mages étaient venus, les mages là ce sont les païens, les mages là ce sont les astrologues, mais ils sont venus avec des richesses. Pour votre information, lisez dans la Bible, il n'y avait pas 3 mages. Si je peux estimer par rapport à la statistique de Bethléem, donc il pouvait être plus ou moins, si c'est moins, ça doit être 5000 mages ou bien 8000 mages. Lisez, il n'y avait pas 3 personnes, c'est ce qu'on nous montre dans les films. Mais lisez dans la Bible, on dit les mages. 3 choses ne signifient pas 3 personnes. Ils étaient nombreux. Ils avaient l'or, l'encens et le myrrhe. Qu'est-ce que Jésus et Joseph vont faire avec ça? Vendre. Il n'y a que vendre. Comment tu vas garder ça pour faire quoi? C'est pour vendre et puis récupérer l'argent. Les mages sont venus. La Bible dit qu'ils étaient nombreux. Maintenant imaginez, si c'était à 3, est-ce que 3 personnes peuvent troubler tout Bethléem? Même Hérode fut troublé? Non, ce n'est pas 3 personnes qui peuvent troubler toute une ville. C'est parce qu'ils étaient nombreux. Et puis dans les fils indiens. Et puis ils avaient de l'or, l'encens et les myrrhes. Où c'est? Pas dans la main. Lisez bien dans Matthieu chapitre 2. C'était dans les sacs. Moi je m'imagine que les sacs là que les mages avaient amenés, ce sont les sacs là qu'on met les minéraux là. Donc c'était vraiment trop, c'était grand. Imaginez tout ce nombre de mages avec de l'or, l'encens et les myrrhes, ils les amènent auprès de Jésus. On n'a pas dû amener ça à Joseph, à Jésus. Et Jésus n'était pas bébé pour être inconscient. Il était conscient qu'on m'a amené la richesse. Parce qu'il avait 2 ans. Il voyait, il entendait. Je pense qu'en ce moment-là, quand il a gardé ça, c'est alors quand les mages ont déposé ces histoires. Ils sont partis. L'Éternel a dit maintenant à Joseph, fuyez en Égypte. Laisse-moi vous dire ceci, missionnaire, apôtre. Si Dieu t'envoie quelque part, il va d'abord envoyer la provision. Comment toi, Dieu te dit, comment tu n'as pas les billets, il faut déranger les gens. Si tu n'as pas les billets, donc ce n'est pas Dieu qui t'a dit d'aller dans la direction divine. Avant que Dieu te donne une mission, il va pourvoir d'abord une provision. Quand les mages sont venus, ils ont déposé l'or, l'encens et les myrrhes. Quand Dieu a dit fuir en Égypte, là ils vont fuir parce qu'ils ont déjà l'argent à main. Maintenant toi tu vas aller en Égypte, tu n'as pas l'argent. Maintenant tu vas aller comment? Tu vas fuir comment? Il faut qu'il y ait d'abord, Dieu c'est un Dieu d'organisation. Même les enfants d'Israël, pour aller construire le tabernacle, Dieu a dit d'abord quoi? Dépouiller les Égyptiens. Quand ils ont dépouillé, Dieu n'est pas si idiot pour commencer à dire à quelqu'un construis-moi, il sait que tu n'en as pas. Non. Deutéronome dit quoi? L'Éternel a dit la parole ou le commandement que je te donne aujourd'hui, ils ne sont pas au-dessus de ta portée. Si tu vois que ça te dépasse et que tu ne trouves pas les moyens, vandanayo. Donc ce n'est pas Dieu. Lorsque Dieu prépare quelque chose, il fera tout qu'il envoie les mages dans ton ministère. Moi, j'ai vu ce miracle-là. Pour aller au Dubaï, ce n'est pas un problème. Quand je vois Dieu pourvoir, je dis, moi, je pars. Pour aller aux États-Unis, ce n'est pas un problème pour moi. Dieu, quand je vois, il m'envoie les mages, je vois tout est là. Donc, le problème, c'est quoi? Nous devons comprendre la synergie. Dieu utilise les païens pour bénir les chrétiens, afin qu'ils accomplissent. Lisez Ecclésiaste. La Bible dit, il a donné l'intelligence, le savoir à ses enfants injustes afin de bénir les justes.
Toi, tu veux refuser. Moi, si tu viens, même si tu vomis l'argent, je vais prendre ça. Ce n'est pas ton argent. C'est l'argent de mon Dieu parce que ça vient des papiers. Et les papiers, ça vient des écorces, des arbres. Et les arbres, c'est Dieu qui les a créés. Laisse-moi vous dire, Abraham, comment il s'est enrichi? C'était l'argent d'Abimelech. Isaac, comment il s'est enrichi? C'était l'argent des Philistins. Jacob, comment il s'est enrichi? C'était l'argent de Laban. Joseph, comment il s'est enrichi? C'était l'argent des pharaons, des Potiphar en Égypte, les gens qui adorent les Isis et Osiris. Daniel, comment il a eu les manteaux et les colliers en or? C'était Nebuchadnezzar parce qu'il a traduit, il a donné les interprétations. Jésus, comment il s'est enrichi? Il y a aussi la femme, l'intendant d'Hérode, et la prostituée qui prenait son argent, elle a donné les parfums, et les gens, Hérode qui combattait Jésus, mais la femme de l'intendant d'Hérode investissait son argent à Jésus. Jésus n'a jamais refusé, il a dit que ça c'est pour les païens. Il a pris ça. Il est notre temps de comprendre ces principes, et vous allez voir, la connexion avec les païens, ça crée des miracles. My God bless you so much. Sitting at your feet is where I wanna be. I'm home when I am here with you. Ruined by your grace, enamored by your gaze. I can't